Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler d'équations complexes. Je préfère parler d'équations élaborées. Prenons comme exemple l'équation 5x moins 3 plus 3x plus 10 est égal à 6 moins 4x plus 8x. Nous observons que dans cette équation, nous, pardon, nous avons plusieurs termes contenant l'inconnu de part et d'autre. Et donc, qu'allons-nous faire? Nous allons réduire au maximum chaque membre de l'équation. En effet, on s'aperçoit que si on a des termes avec l'inconnu, donc des termes semblables, nous avons aussi des termes, plusieurs termes qui représentent un nombre, donc des termes qui sont un nombre pur. Et donc, si nous devons réduire au maximum chaque membre, eh bien, c'est simple, donc nous obtenons 8x plus 7 est égal à 6 plus 4x. De là, nous avons déjà vu ce type d'équation, donc c'est à vous de choisir si vous gardez l'inconnu dans le membre de gauche ou dans le membre de droite. Ici, j'ai décidé de le garder dans le membre de gauche, donc je me débarrasse du terme 4x en ajoutant son opposé. Je fais la même chose dans l'autre membre. Je réduis au maximum. Ensuite, je me débarrasse du terme qui est un nombre pur en lui ajoutant son opposé. Même chose de l'autre côté. J'obtiens 4x égale moins 1 et à partir de là, je divise par le coefficient de x, donc par 4. Et j'obtiens que x est égal à moins 1 quart, donc solution égale moins 1 quart. Donc là, ce n'est pas du tout difficile, donc pas du tout complexe. Équation suivante. Ah, là, voilà. Là, on peut dire que c'est une équation qui est bien plus élaborée que ce que nous avons vu précédemment. Il faut s'y retrouver un petit peu dans ces différentes expressions algébriques que vous avez déjà vues. Donc là, il y a plusieurs techniques à maîtriser. On remarque que l'inconnu, ben, ici se trouve entre parenthèses. Ici, on a le terme 2x et on a encore le terme 4x qui se trouve entre parenthèses. On observe que donc nous avons bien ici chaque fois nos parenthèses et donc dès que nous avons des parenthèses, cela fait intervenir soit de la distributivité, suppression de parenthèses précédée d'un signe plus ou d'un signe moins, ça peut être élevé à une puissance, donc beaucoup de choses. Donc ce que l'on va devoir faire ici, c'est réduire au maximum chaque membre. Évidemment, il est hors de question d'aller additionner le terme x avec le terme 2x ici, puisque celui-ci est entre parenthèses. Donc la première chose à faire, c'est se débarrasser des parenthèses. Alors si cela fait perdre un peu la tête, on va dire, de voir l'équation dans son intégralité, ben, ce que l'on peut faire, c'est cacher momentanément voilà, le membre de droite et se concentrer sur la réduction du membre de gauche. Ici, on remarque que nous avons donc une distributivité simple. Et donc, lors de la distributivité simple, on veille à distribuer évidemment l'entièreté du facteur. Moi, ce que je fais ici, donc, je vais aller distribuer le facteur moins 5. Comme ça, je fais déjà la règle des signes. Et donc, je recopie déjà le terme 3 et j'attends de voir quel va être le signe du terme suivant. Donc je ne mets pas 3 plus ou 3 moins, j'attends de voir quel est le signe du terme suivant. Et donc ici, ce qui va se passer, que je vais aller distribuer le moins 5 à x. Donc moins 5 fois x, moins par plus, nous donne plus. Donc on obtient, moins par plus donne moins, pardon. Donc nous obtenons moins 5x. Si je continue, je vais aller distribuer le moins 5 au moins 4. D'accord? Donc on tient compte du signe du terme. Moins par moins va nous donner plus. Et donc j'obtiens plus 20. Et puis plus 2x. Maintenant, si on cache la partie de gauche et qu'on se concentre sur la partie de droite, donc de nouveau les parenthèses ici, ben, qu'est-ce que l'on a? On a suppression de parenthèse précédée du signe moins. Et donc vous savez comment ça fonctionne.
lorsque l'on enlève les parenthèses, chaque terme va changer de signe. En fait, c'est un peu comme si on avait moins 1 fois 4x plus 7. En fait, c'est ça. Lorsqu'on a le signe moins là, on aurait pu écrire 8 moins 1 fois. Et donc, j'allais distribuer le coefficient, le facteur, pardon, moins 1. Donc ici, voilà, le moins va venir changer le signe de 4x. Donc je vais obtenir 8 moins 4x, parce qu'il ne faut pas oublier que le signe du terme 4x est positif. Ce n'est pas négatif, il est positif, juste après la parenthèse. Et je vais aussi aller changer le signe du terme plus 7, donc j'obtiens moins 7. Et puis je recopie le terme moins 10. Maintenant, que vais-je faire? Je vais de nouveau réduire, parce que l'on voit bien que l'on a plus que 2 termes. Et si on a plus que 2 termes, ça veut dire qu'il y en a au moins 2 qui peuvent se mettre ensemble. Ici, j'ai des termes contenant l'inconnu, termes semblables, et j'ai des termes qui sont des nombres purs. Donc on réduit et on calcule tout ça. J'obtiens moins 3x plus 23 est égal à moins 9 moins 4x. À partir de là, situation connue, donc je décide de garder les x dans le membre de gauche, donc je me débarrasse de 4x en lui en jetant son opposé, je fais la même chose de l'autre côté. J'obtiens x plus 23 égale moins 9. De nouveau, je me débarrasse du terme 23 en ajoutant son opposé, je fais la même chose de l'autre côté, j'obtiens que x est égal à moins 32, solution égale moins 32. Et voilà, donc là, on parle vraiment d'équations élaborées pour moi parce que voilà, il y a beaucoup plus de techniques avec les expressions algébriques évidemment à maîtriser. Ou sinon, c'est toujours la même façon de résoudre une équation. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.